Casqués, protégés par des armures historiques, les combattants s'affrontent à 7 contre 7. Un sport inspiré du Moyen-Âge qui mêle performance physique et passion pour l'histoire, avec un objectif clair, transmettre et faire vivre le patrimoine médiéval. La dynastie Grimaldi s'est construite au fil du Moyen-Âge, puis aux époques qui ont suivi, donc forcément c'est logique de retrouver nos racines au travers des combats en armure. Voilà. Donc c'est aussi les valeurs de la chevalerie. Je pense que c'est tout à fait logique de vouloir continuer à les perpétrer en obéissant à une monarchie. Voilà. Et puis on est toujours dans l'ADN monégasque parce que ça reste du sport avant tout, avec des valeurs de partage, des valeurs internationales qui sont toujours prônées par la principauté. Des épreuves impressionnantes, une immersion totale hors du temps, l'intensité est bien réelle et le niveau élevé. Dans les tribunes, petits et grands découvrent un univers hors du commun entre fascination et émerveillement. Je vois des chevaliers qui se battent. Ils veulent gagner avec des différents pays. C'est cool, c'est amusant et ça fait un peu peur. C'est une manifestation originale et on a la chance d'avoir à moins qu'une équipe. Et c'est toujours quelque chose de sympa d'avoir des événements différents que le football, le basket et le tennis, qu'on va dire. Si le combat est rude, la sécurité reste une priorité. Chaque arme est strictement contrôlée, ne doit pas dépasser 2 à 3 kilos. Presque tous les coups sont autorisés, mais des règles précises encadrent les affrontements. On a le droit de taper toutes les zones du corps, sauf la nuque, l'entrejambe, les pieds et derrière les genoux. Ensuite, pour gagner un combat, il faut mettre l'équipe adverse au sol. Et on a une suprématie lorsqu'on atteint 3 combattants versus 1 ou 6 combattants versus 2 dans ce format. Donc le combat s'arrête par les arbitres et c'est gagné. C'est l'adrénaline, et puis il faut la maîtriser parce qu'on a envie de se laisser emporter. Le cardio il monte très très vite, donc il faut maîtriser ses émotions. Et c'est un plaisir. Enfin, tant qu'on n'a pas essayé, on peut pas se rendre compte de ce que ça fait. Ouais. À l'issue de cette rencontre, c'est l'équipe italienne qui s'est imposée. Les combattants se tournent désormais vers la suite. Retour à l'entraînement avec en ligne de mire la prochaine compétition prévue en Bourgogne.